Bonjour, je suis Hubert de la Brûlerie, le doyen de la FACO. Je viens vous parler de ma contribution au numéro 10 des cahiers de recherche de la FACO. C'est le dernier article, c'est un article qui est assez technique sur les conventions transactionnelles en matière d'affaires qui relèvent de la corruption, de la fraude fiscale. Ce sont des sommes évidemment très importantes qui sont en jeu. Lorsqu'il y a une transaction, le parquet d'un côté, les mises en cause de l'autre, reconnaissent une culpabilité de fait et doivent convenir néanmoins du paiement d'une amende. Une transaction ne signifie pas qu'il n'y a pas de paiement d'amende ou qu'il n'y a pas remboursement des sommes indues. Toute la difficulté, c'est savoir comment est-ce qu'on fixe ces amendes, comment est-ce qu'on fixe ces remboursements. C'est extrêmement difficile et il faut éviter que dans une cour d'appel particulière, on fixe le montant à 10 et dans la cour d'appel voisine, fixe un montant de 100. Ce serait un arbitraire. Il faut éviter l'arbitraire. Alors, depuis un an environ, il y a des lignes directrices qui ont été publiées par le parquet de Paris qui donnent une procédure, qui donnent en fait des outils pour aboutir à une quantification qui soit objective des amendes et des peines. L'article justement détaille ce processus et surtout met en évidence que ce processus fait appel à des experts. Et le juge n'est pas un expert du chiffre et il faut faire appel, les parties aussi peuvent le faire, à des experts du chiffre qui vont venir objectiver, qui vont venir quantifier le mieux possible ces peines et ces amendes transactionnelles. Voilà l'objet de l'article. Merci.